Bien. Je sais que nous disons toujours alors, donc, bien. Oui. Donc, nous essayons d'aplanir un peu les choses. Donc, c'est le Japon qui décide aujourd'hui de reprendre une radio et nous allons continuer notre manière de présenter les choses et notre manière de lire les choses. Oui. C'était ce que nous avions demandé quand nous avons présenté Botan Doro, la légende de la lanterne au pivoine. C'est la version kabuki de 1892. Oui, je sais que vous répétez, et je sais que nous avons un grave problème. Nous avons la bibliothèque. Oui, en fait, je pense qu'il y a eu peut-être quelque chose qui s'est vu à la bibliothèque. Oui, nous savons que la bibliothèque se sent très gênée de la présence de la personne que nous présenterons, qui présente tous ces documents. Pourquoi ? On pensait qu'on n'avait pas le droit de rester si elle était là. Puisque bon, elle n'est pas supposée savoir que nous avions essayé de faire quelque chose pour les ennuyer. Enfin, pour les arrimer. Mais je sais que vous aviez compris que nous avions un problème avec beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris qu'on n'était pas d'accord avec la bibliothèque. Donc c'était ce que nous voulions dire en préambule. Donc, est-ce que la bibliothèque est une banque ? Non. Est-ce que la bibliothèque est une église ? Non. Est-ce que la bibliothèque est un tribunal ? Non. Mais, est-ce que la bibliothèque est un journal ? Non. Bien. Nous poursuivons. Donc j'avais demandé, donc c'est un vieux texte, j'avais demandé, alors puis il y a plusieurs périodes, j'avais demandé à ce que nous commencions par des textes courts. Oui. Bon. Donc nous allons poursuivre malgré tout le Botan Doro, mais nous allons lire ce texte japonais comme nous le lisons nous au Japon. Et je sais que nous avons comme une juive, comme une marocaine qui pense le lire aussi. Oui. Donc nous allons voir. L'empereur au jean, la fille aux longs cheveux. Voici mon fils, sur la lande pour cueillir de l'ail, par le chemin comme j'allais, d'agréables senteurs, était l'oranger en fleurs. Ses branches basses, des hommes les avaient pillées. Ses branches hautes, des oiseaux perchés les avaient saccagées. Les branches du milieu dissimulaient à peine une fille rougissante. Et voici que pour toi, mon fils, elle se vêt de fleurs. Donc c'est la période 270-310. Donc l'année, oui c'est ça, 270-310. Donc nous allons vous donner la période, oui. Oui. Période, donc nous avons une chronologie qui des origines à 710 après Jésus-Christ, donc je pense que c'est ça, l'héritage de l'ancien Japon, période Yamato, ou l'inspiration légendaire. Hein, Yamato, oui. Donc c'est la période de Yamato, oui. Tout à fait. La période de Yamato, oui. Oui. Alors, pourquoi est-ce que nous avons le droit d'avoir un texte aussi important pour le Japon et pour l'Allemagne, nous n'avons pas de texte aussi important ? Peut-être. C'est Rainer Maria Rilke, oui. Oui, bon. Mais, et nous n'avions pas de texte aussi important. Nous avons des textes importants. Êtes-vous satisfait de la lecture de l'empereur au jean enfin, la fille aux longs cheveux ? Oui, tout à fait, nous sommes satisfaits. Bon. Mais vous n'aviez pas voulu
savoir comment ça se chante, hein? Parce que nous, on dirait, voici mon fils sur la lande pour cueillir de l'ail par le chemin comme j'allais. Alors là, pas du tout, monsieur. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. La ponctuation, le Japon, oui, tout à fait. Donc, nous avons un point d'exclamation à la fin du premier vers, oui, tout à fait. Donc c'est « Voici mon fils ». Voulez-vous comparer? Pourquoi pas? Voici mon fils. Voici mon fils. Voici mon fils. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est une poésie, c'est un poème, je veux dire. Donc, c'est voici mon fils. Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Je pense qu'il... oui, c'est comme ça qu'on... c'est très bien. Nous dirions, voici mon fils. Sur la lande, pour cueillir de l'ail. Par le chemin, comme j'allais, d'agréables senteurs était l'oranger en fleurs. Voilà. Nous en restons là pour la lecture, et nous chanterions ainsi. La fille aux longs cheveux, voici mon fils sur la lande pour cueillir de l'ail par le chemin comme je l'ai. D'agréables senteurs était l'oranger en fleurs. Ah, oui, tout à fait. Bien, donc pour Botandoro, revenons à Botandoro. Nous avons eu un texte très court, nous sommes très contents de ces textes. Botandoro, la légende de la lanterne au pivoine. Il y a longtemps vivait un jeune homme nommé Shinzaburo, ou le jeune Saburo, né dans une riche famille de commerçants. Un jour, il s'est pris d'une belle et fraîche jeune fille nommée Otsuyu, rosée du matin. C'est la Turquie qui imite quelque chose qui a été entendu lundi. Le lundi, c'est Cordy. Oui, tout à fait. Bien, pourquoi ça n'allait pas? Oui, en fait, elle a repris exactement ce qui a été dit de la même manière. Mais pourquoi ça ne va pas? Vous n'avez pas le droit de le faire. Ben si, puisque c'est comme ça qu'on veut le faire, tout le temps. Chez eux, vous n'avez pas le droit toujours de faire un plagiat, la Turquie. Donc, nous revenons sur la lecture. Donc, il y a longtemps vivait un jeune homme nommé Shinzaburo, ou le jeune Saburo, né dans une riche famille de commerçants. Un jour, il s'est pris d'une belle et fraîche jeune fille nommée Otsuyu, rosée du matin. Oui, voilà. Donc je voulais revenir sur ce texte, puisque nous n'avons pas la possibilité de lire d'autres textes. Mais c'est vrai que ce texte est très difficile à lire pour nous. Il n'est pas tout à fait référencé chez nous. Donc vous êtes dans le patrimoine, un peu. Ah. Mais je suis d'accord que vous pourriez quand même faire un effort pour essayer de comprendre le texte. Je voudrais comprendre ce qu'on nous dit là.
l'empereur Nintoku. Prospérité. Du haut de mon palais, quand je regarde la campagne, partout s'élève la fumée. Les cuisines du peuple sont en pleine abondance. C'est ce que nous disons